Hé, tu as entendu Gertrude? Prenez votre livre à la page 24. Nous continuons notre leçon à partir du dernier paragraphe que nous avons étudié la dernière fois. Alice. Alice. Nous en étions restés à l'étude de la faune africaine et de ses diverses espèces. Alice, vas-tu écouter? Alice. Quel est l'animal qui peut peser jusqu'à 10 tonnes et qui a une longue trompe et de grandes oreilles? C'est un petit lapin, bien sûr. Quelqu'un pourrait-il me répondre? Oui, C'est Gertrude qui va nous le dire. c'est l'éléphant. Très bien, Gertrude, très bien. N'importe lequel d'entre nous aurait pu répondre. Vous avez pourtant entendu qu'Alice n'a pas su. Salut. Benny, pourquoi une telle stupéfaction? Où étais-tu fourré, Alice? Ça fait des heures que je t'attends. Il se prépare quelque chose. Tous les habitants du pays des merveilles complotent depuis ce matin. Ah oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez énoncer? Je ne vous dérange pas? Bonjour, petit oncle. Bonjour, mon grand. Ah. Tu ne joueras jamais juste. Sa Majesté la Reine de Cœur arrivera d'une minute à l'autre. Elle a une communication à faire aux habitants du pays des merveilles. Je peux d'ailleurs vous confier qu'il s'agit d'une idée assez cocasse. Mon petit oncle. Oh, Votre Majesté. Oh. Minus avance. Et vous tous, j'en ai autant à votre service. Vous êtes des idiots, des minus avance. Hier après-midi, j'ai longuement réfléchi à votre sujet. Et le résultat de mes réflexions est malheureusement effroyable. J'ai dû en effet constater qu'il n'est pas un seul sujet de ce royaume qui ne soit un cancre, un idiot, un minus. Comme je ne veux pas continuer à régner sur un peuple d'ignards, j'ai décidé de vous envoyer tous à l'école. Ça ne peut pas leur nuire. C'est une bonne idée. Mais votre majesté, il n'y a pas une seule école au pays des merveilles. Ah. Cette réflexion stupide me prouve une fois de plus que j'ai raison. L'architecte royal a construit une charmante salle de classe dans une ancienne oubliette de notre château royal. Si quelqu'un d'entre vous oublie de faire ses devoirs, on pourra le jeter dans l'oubliette voisine. Ce sera très pratique. Et maintenant, partez vite, mes amis, pour que vous n'arriviez pas en retard le premier jour. Si tu lambines, tu arriveras trop tard. Ça ne peut pas s'appliquer à mon cas. Je vais tous les jours à l'école et je n'ai pas de gaieté de cœur. Oh, tiens. Si je ne prodigue pas volontiers mon temps à l'école, je ne suis pourtant pas une imbécile. Oh, tiens. Il n'y a rien de plus ennuyeux que les heures de classe. J'essaie d'expliquer cela tous les jours à mes parents, mais ils ne veulent rien comprendre. Si tu es tellement intelligente, dis-moi ce que font 3 et 3 et 3 et 2 et 2. 3 et 3 et 3 et 2 et 2, ça fait 13. Je m'en doutais, tu t'es trompé. 3 fois 3 et 2 fois 2, c'est un full au poker. Le poker, je ne sais pas y jouer. Moi, avec Célia, je joue toujours à la bataille. Va immédiatement à l'école. Tu en as grandement besoin. Comment peux-tu être aussi joyeux? J'ai une bonne raison pour l'être. Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. J'étais contente aussi la première fois que j'ai dû partir pour l'école, mais le deuxième jour, beaucoup moins. Bonjour, où se trouve la salle de classe? Nous sommes des élèves. Droit devant vous, descendez l'escalier. Merci. Dépêchez-vous, vous êtes en retard. Sa Majesté précise que tous les élèves doivent se tenir correctement quand ils sont en classe. L'architecte royal a meublé la classe avec des meubles de grande valeur. Soyez les bienvenus. Allez prendre place. Heureusement que vous êtes des élèves ponctuels. Entrez et allez vous asseoir. Quelle heure est-il quand les premiers élèves entrent en classe? Eh bien, la grande aiguille est au milieu en haut et la petite sur le chiffre 9. Cela veut donc dire qu'il est... oui, il est... ou bien il est midi et quart, ou bien il est midi moins le quart. À moins, évidemment, qu'il ne soit plutôt... Il est 9 heures. Il n'est pas permis de souffler. Va à ta place. Et toi, tu ferais bien d'aller à l'école. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
pu encore établir l'emploi du temps. Je vous le donnerai demain. C'est incroyable, c'est à mon âge. Enfin, dire qu'à mon âge, me voilà obligé d'aller à l'école. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que d'autres élèves vont venir ou allons-nous rester seuls? Bien entendu qu'il y aura d'autres élèves. Ils vont arriver. Pour vous trois, je n'aurais pas fait ces dépenses. Je ne veux pas aller à l'école. Voici qu'arrivent deux autres élèves qui vont profiter de la belle installation de cette école royale. Vous êtes méchants. L'école, c'est idiot. Mais ça ne sert pas. Personne ne peut nous obliger à entrer dans cette classe. Il a raison. Personne ne peut nous obliger à entrer dans cette classe. Avancez! Oh que si, moi je peux. Allez prendre vos places. Oui. Oh. Ça suffit. J'exige une bonne conduite. Alors, mon cœur, est-ce que ton école a du succès? On dirait que non. Il n'y a que 5 élèves jusqu'à présent. Dis-moi, mon cœur, tu ne penses pas que ton école ferait meilleure impression s'il y avait beaucoup plus d'élèves? Je partage votre point de vue. Entrez et asseyez-vous. À vos places. Oh non, rien ne me sera épargné. Alors, sommes-nous en retard? Non, nous vous attendions. Le roi Paul et moi, nous trouvons cette idée merveilleuse. Nous sommes très curieux d'apprendre de nouvelles choses et d'élargir nos connaissances. Une culture générale a besoin d'être cultivée. L'éducation moderne exige des efforts. Nous allons les faire. You! Oh! Assieds-toi, Paula. À quelle heure se termine la classe? J'ai une partie de croquet. Cette classe n'a pas l'air très amusante. Majesté! Votre Majesté, suivant vos ordres, j'ai réussi à rassembler de nouveaux élèves! Des souris? Votre Majesté, je suis de votre avis, l'école, c'est effrayant. Pourquoi dois-je aller à l'école comme tout le monde, je vous le demande? Je suis âgé de 42 ans et j'ai déjà élevé 500 petites souris. Oh, Ça ne sert à rien. Je ne vais pas aller à l'école, vous entendez? Silence! Il m'a battu! Cessez ce vacarme! Combien font 2 et 2? Je n'en sais rien, j'en ai toujours eu plus de 2. Posez-moi des questions auxquelles je puisse répondre en connaissant le sujet. Par exemple, parlez-moi du fromage. Parfait. Supposons que tu aies 2 morceaux de fromage et que tu veuilles en donner un morceau à chacun de tes enfants et garder un morceau pour toi. En combien de morceaux devras-tu partager? Il ne partagera pas, il gardera tout pour lui. Il ne partage jamais avec nous. Pourquoi le ferais-je? La reine a bien dit que c'était mon fromage. Si c'est un bon fromage, on te chipera sous ton nez, tu n'en auras pas. Alors ce qui signifie que vous retireriez le fromage de la bouche de votre Voilà des frère. élèves bien turbulents. Gagnez vos places et taisez-vous. Ça va être trop étroit. Nous allons commencer la première leçon. Impossible, Majesté. Il reste encore des places libres. Soldats, allez me chercher Little Bill. À vos ordres, Majesté. Assieds-toi. Votre Majesté aurait-elle par hasard besoin de chapeaux pour ses élèves? Je regrette, je n'en ai pas besoin. Assieds-toi là-bas et reste tranquille. Ah! Oh, oh. Nous sommes maintenant en nombre suffisant pour commencer le cours. Mais votre majesté, nous n'avons pas de professeur. Oh, c'est un oubli de ma part. Fausse soupe tortue! Oui. Viens me voir, j'ai besoin de toi. Mais je t'en prie, tâche de faire plus vite que d'habitude. Votre Majesté est sûre de ne pas se tromper? Non, c'est toi que je veux. Tu seras le professeur de ma classe. Oh, fallait que ça tombe sur moi. Bonjour, je suis Monsieur Fausse Soupe Tortue. Je suis le nouveau professeur de cette classe. Peut-être que... Je ne sais pas si je peux poser la question, mais es-tu un véritable professeur? Bien sûr que tu peux poser des questions. Tu es justement ici pour cela. Raconte à tes élèves tout ce qu'ils doivent savoir sur toi. Je ne suis qu'une fausse soupe. Et une fausse tortue. Ça, on sait depuis longtemps. T'aurais pas quelque chose de plus nouveau? Ça existe des fausses soupes tortues? S'il l'est, il doit bien le savoir puisqu'il le dit. Un tire-bouchon. Et des oreilles de veau. C'est surtout cela qui me chagrine. Quand vas-tu enfin commencer ta leçon?
Viens, mon frère Doom, on rentre à la maison. Non. Oh, Cette école ne me plaît plus. compris? Les fausses soupes tortues vont aussi à l'école? Oui, toutes les soupes tortues qui sont en âge scolaire. Pour devenir une bonne soupe tortue, il faut aller à l'école et obtenir le baccalauréat section soupe classique. Des soupes tortues avec le baccalauréat? Difficile à comprendre, mais c'est ainsi. J'ai du mal à le croire. Cette histoire a l'air insensée. Seul celui qui a une bonne éducation peut devenir une excellente soupe. Mais si tu n'étudies pas, tu ne feras jamais de la bonne soupe. S'il en est ainsi, je ne toucherai plus jamais un seul livre. Tu es le professeur et tu fais le clown. Cesse de dire des bêtises à tes élèves. Je faisais le récit de ma vie studieuse. Excusez-moi. Quand commence le cours? Dès que l'atmosphère ici ne sera plus aussi desséchante. Je sais ce qu'il veut dire. Il ne se sent pas à l'aise, car normalement, les tortues ont besoin d'eau pour vivre. De l'eau! Attention, ça va déborder. Allez mettre ça là-bas. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Voilà. Restez ici. Un peu d'instruction ne vous ferait pas de mal. Impossible, nous devons aller trier les chevaux. Et vous n'avez pas entendu mon ordre? Avec ça, je me sens mieux. Nous pouvons commencer. Qui a une question à poser? Ne cache pas les munitions, vise bien. Ne déviez pas. L'école est plus amusante que je ne On pensais. peut poser des questions. Je me demande si c'est plus douloureux quand ça touche la tête. Que s'est-il passé? J'ai entendu clairement quelqu'un qui criait « Aïe !» Je veux savoir qui c'est. Allons, décidez-vous. Dépêchez-vous de parler. Présente-moi tes excuses, Etulbille. On ne doit pas crier « Aïe !» en présence du professeur. Il me semble que tu n'as pas l'intention de t'éduquer. Va-t'en piquer devant la porte de la classe. Et en outre, je mettrai une observation sur ton cahier de classe. Merci beaucoup, je préfère aller de l'autre côté de la porte. Il en a de la chance. En effet, c'est mon jour de chance. Quelqu'un sait-il où nous en étions restés? Vous nous avez précisément demandé de vous poser des questions. Eh bien, ne vous gênez pas, mais posez seulement des questions qui en valent la peine. Pourriez-vous nous expliquer la théorie de la relativité d'Einstein? Pas du tout, je ne sais pas qui c'est. Savez-vous peut-être l'heure qu'il est? Pas du tout, je pense qu'il doit être assez tard. Aimeriez-vous acheter un chapeau? Pas du tout, ça ne va pas. Maintenant, ma question. Y a-t-il un réfectoire? Nous n'aurions rien à dire si on nous servait de la soupe tortue. Pas du tout, j'ai des tas d'objections contre la soupe tortue. Que font ces garnements? Nous faisons chauffer l'eau du bain. Non, merci, mais pas trop chaude. Cette température-là te convient? Non, non, c'est trop chaud! Ça sent vraiment très bon. Qu'êtes-vous en train de préparer? Majesté, je crains que ce ne soit précisément de la soupe tortue. Notre professeur aimerait nous prouver que pour devenir une bonne soupe, il faut avoir une bonne instruction. C'est de l'enseignement par l'expérience. C'est parfait. Je vois que vous recherchez les bienfaits d'une instruction universelle. Oh, de la soupe? J'admets que les élèves puissent faire quelquefois des blagues, mais cette fois, ça va trop loin. Sors de ce baquet! Je réponds volontiers à une telle invitation. Merci. Quand on est affamé, on n'apprend rien. On ne s'amuse plus ici, on s'en va. Que diriez-vous d'un exposé sur la vie des tortues? Je pensais qu'on apprendra à lire à écrire. Sur les tortues? C'est ennuyeux. Sur les tortues? pas faire un exposé sur le croquet? Les tortues sont des reptiles chéloniens à corps court. Il en existe 250 espèces différentes, toutes comestibles. Vraiment? Vraiment? Ça alors? 250 espèces différentes? Je n'aurais jamais cru possible qu'il y en ait autant. J'ai toujours imaginé qu'il n'en existait que deux espèces. Les vraies soupes tortues et les fausses soupes tortues dont je fais partie. Moi aussi. Moi aussi. Crois-tu que toutes les tortues lui ressemblent? 250 espèces différentes et parmi ça combien de professeurs? Aïe! Celui qui dit aïe pendant les heures de classe va au piquet derrière la porte. Oh, quelqu'un peut-il m'aider? Bravo, Cette fois-ci, l'ambiance serait chaude. Tourne. Attends, je vais t'y venir. Oh, merci, c'est gentil. Et si je l'aide, il va tourner plus vite. Attendez, vous allez voir. Ça y est, je commence.
Oh, oh, oh. Merci. Je vous en prie, excusez-les, j'ai honte pour mes camarades de classe. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous ne voyez pas qu'il en a les larmes aux yeux? Il avait déjà des larmes aux yeux quand il est entré en classe. Il gémit tout le temps. C'est pourtant vrai. Il pleure facilement. D'accord, il a la larme facile. Malgré tout, vous vous êtes mal conduit. J'en ai assez. J'en ai assez. Si tu veux prendre ma place, ça m'est bien égal. D'autant qu'il t'écoute. Déjà que tout le monde me traite mal, alors si vous vous y mettez aussi... Un instant! Je n'ai pas l'impression d'avoir entendu sonner la cloche. Où veux-tu aller? Je démissionne. Personne ne peut venir à bout de cette bande de vauriens déchaînés. Je suis seul à pouvoir décider qui doit démissionner. Tu restes ici. Tu rempliras ton devoir jusqu'au bout. Avec les imbéciles, il faut savoir employer la manière forte. Je ne suis pas du tout de ton avis. Un professeur qualifié et avisé peut obtenir des résultats même avec l'élève le plus borné. Ou alors, c'est qu'il est encore plus borné que son élève. Et il se pourrait bien que ce soit précisément ton cas. Oh, où es-tu? Il vient de s'enfuir, Votre Majesté, et il a eu raison. Nous nous sommes très mal conduits avec lui. Nous allons aller le voir pour nous excuser. Vous auriez dû le remercier, car il s'est donné beaucoup de mal. Mais en fin de compte, il a risqué sa vie. Vous l'avez traité de façon désobligeante. À la fin, on dirait que tout ce qui arrive, c'est ma faute. C'est vous qui le prétendez, tandis que moi, je ne voulais que votre bien. Tenez sa carapace! Elle est lourde! Et toi, Little Bill, que fais-tu là? Qu'attends-tu? J'en sais rien. Va rejoindre les autres et aide-les à retrouver leur professeur. J'écoute. J'ignorais que nous devrions marcher aussi longtemps. Je trouve qu'on aurait dû nous prévenir qu'il y aurait une promenade aussi longue. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Si nous devons aller plus loin, je jette cette carapace, je suis fatigué de la coltiner. Voyons, à vous entendre, on pourrait croire que nous marchons depuis des jours et des jours. Vous pouvez encore facilement faire quelques pas. Et souvenez-vous que vous vivez une expérience qui sera pour vous riche d'enseignements. Depuis qu'Alice est à l'école, elle se croit très maligne et se donne l'air d'en savoir plus que nous. Oh, il ne manquait plus que ça. On va être trempés. Oh, je n'aime pas les orages. Oh, nous devons trouver rapidement un abri. C'est certain. Comment veux-tu qu'on trouve un abri par ici? Nous ne savons même pas où nous sommes. Venez par ici. Je viens à votre secours, je vous indique un abri, c'est vers là. J'aperçois une grotte. Cet oiseau nous assure que nous y serons en sécurité. C'est bien ce que tu prétends? Nous te remercions sincèrement, car si tu ne nous l'avais pas indiqué, nous serions passés devant sans la voir à cause de la pluie battante. Merci. Je ne sais pas ce qu'on doit en penser. Moi, je le sais. Nous avons fait une grosse bêtise en venant ici. Pose-moi par terre, Alice. Je vais aller voir. Merci, Alice. Attends ici. Mais je t'en prie, sois prudent, Benny. Tout va bien. Nous sommes venus pour nous excuser. Nous nous sommes très mal conduits et nous le regrettons. J'espère que vous nous pardonnerez et que vous reviendrez avec nous à l'école. Je ne peux pas. Je n'ai rien sur moi. Nous avons apporté ta carapace. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis gêné d'être sans carapace. Un instant. Sans carapace, je ne suis plus qu'une moitié de fausse soupe tortue. En comparaison avec cette grotte, notre classe était presque un nid douillet. Je vous propose de prendre à l'instant Il le vaut chemin du mieux que vous retour. restiez ici. Oh, Vous vous êtes perdu, tout le monde se perd dans cette contrée. Mais si vous le voulez, je peux vous indiquer votre chemin. Vous n'avez qu'à suivre mes conseils à la lettre.
Qui aurait dit qu'un jour, j'aurais envie de retrouver le château de la Reine de Cœur? Alice, ce que vous devez faire, c'est de sortir l'un après l'autre de la grotte. Ce sera plus facile de les attraper l'un après l'autre et pas besoin d'expliquer ce qu'ils deviendront ensuite. Allez, approchez, c'est très bien comme ça, restez bien en rang. Moi, j'y vais pas. J'ai pas confiance. Cet oiseau a une tête qui ne me revient pas. Il est bizarre. Tu le trouves bizarre alors qu'il est très gentil puisqu'il veut nous aider à rentrer chez nous? Je ne dirai pas ce que je pense de lui car c'est terrible. Espérons que je me trompe. Il y a un moyen bien facile de savoir si vous avez raison tous les deux. Attention, hein. Attendez. Pourquoi? Un moment de patience. Écoute-moi, bel oiseau. Voudrais-tu me faire plaisir? Tu dois avoir une voix suave comme tous les oiseaux. Chante-nous quelque chose. Ce n'est pas un oiseau, c'est le dragon bavard. Sauvez-vous! Ils m'ont filé sous le nez. Pourquoi as-tu fait ça, oiseau déplumé? C'est ta faute. Je n'ai jamais prétendu que je pouvais bien chanter. Ne cherche pas à discuter, je ne le supporte pas. Tu ne me fais pas du tout pitié. Tu oses me parler sur ce ton? Prends la porte immédiatement. Je ne suis pas comme Little Bill, mais avant de me laisser manger par le dragon, je préfère aller au piquet. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet de la Reine de Cœur. À peine entre-t-elle en rêvant au pays des merveilles qu'elle s'aperçoit que la Reine de Cœur n'a plus beaucoup d'argent. La caisse du château est vide. Il n'y a même plus de quoi acheter les boules de croquet. Les oiseaux répandent la nouvelle en sifflant sur les toits que le temps des économies est arrivé au pays des merveilles. Alice ne sait plus quoi penser, d'autant que la Reine de Cœur, pour remplir ses caisses, a institué un impôt pied. Aucun habitant du pays des merveilles ne veut payer cet impôt sur les pieds. C'est pourquoi tous marchent sur les mains. Benny Bunny, pour redresser la situation, finira par avoir une idée. C'est de cette idée dont nous vous parlerons la prochaine fois.